Bonjour à tous et bienvenue sur Anglais Français Facile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon en anglais et en français. Le sujet du jour est vocabulaire. Vocabulaire en anglais et en français. Donc, pour chaque mot, on va essayer de construire des phrases comme des exemples, donc pour que vous compreniez mieux les mots. Type de maison. Comment on dit type de maison en anglais? Type de maison. Type de maison en anglais, on dit types of houses. Types of houses. Maintenant, une maison en anglais. Une maison, comment on dit ça en anglais? Une maison, on dit a house. A house. A house. Une maison. Exemple. J'habite dans une belle maison. J'habite dans une belle maison. Comment on dit ça en anglais? On dit I live in a beautiful house. I live in a beautiful house. J'habite dans une belle maison. I live in a beautiful house. Un appartement. Un appartement. Comment on dit ça en anglais? Un appartement. En anglais, on dit an apartment. An apartment or a flat. Un appartement ou bien a flat. Ça veut dire un appartement. Exemple. Son appartement est au 3e étage. Son appartement est au 3e étage. Comment on dit ça en anglais? Son appartement est au 3e étage. Donc, en anglais, on dit His apartment is on the 3rd floor. His apartment is on the 3rd floor. Son appartement est au 3e étage. Donc, 3e étage, c'est 3rd floor. First floor, ça veut dire premier étage. Second floor, 2e étage. Un autre exemple, mon appartement est à côté de la banque. Mon appartement est à côté de la banque. Mon appartement est à côté de la banque. On dit ça en anglais. On dit My apartment is next to the bank. My apartment is next to the bank. Mon appartement est à côté de la banque. À côté de, on dit next to. Next to my apartment or my flat. Un studio. Un studio. Un studio. Un studio, en anglais, on dit a studio. A studio. A studio. Comme en français, studio. Exemple. Le studio est petit mais fonctionnel. 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 En anglais, on dit The studio is small but functional. The studio is small but functional. Functional, c'est fonctionnel. Petit, c'est small. Une villa. Une villa. Comment on dit ça en anglais? Une villa. On dit a villa. A villa. A villa. Une villa, c'est a villa. On va voir donc avec les exemples. J'ai une villa en bord de mer. J'ai une villa en bord de mer. J'ai une villa en bord de mer. En anglais, on dit I have a villa by the sea. I have a villa by the sea. I have a villa by the sea. Donc, en bord de mer, c'est by the sea. En bord de mer. Après, on va voir les dimensions et les formes. Par exemple, les dimensions et les formes. En anglais, c'est size and shape. Size, c'est dimension. Shape, c'est forme. On a grand ou bien grande. Grand, grande. En anglais, on dit big ou bien large. Big, large. Exemple. Elle habite dans une grande maison. Elle habite dans une grande maison. Elle habite dans une grande maison. En anglais, on dit She lives in a big house. She lives in a big house. Elle habite dans une grande maison. Une grande maison, ça veut dire big house. A big house, une grande maison. La maison est
très grande. La maison est très grande. La maison est très grande. Comment on dit ça en anglais? La maison est très grande. On dit the house is very big. The house is very big. The house is very big. La maison est très grande. Maison, c'est la maison, the house. Très grande, very big. Very big. Petit, petite. Petit, bien petite. En anglais, on dit small. Pas small, mais small. Small, c'est petit. Exemple. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. En anglais, on dit It's a small apartment. It's a small apartment. It's a small apartment. C'est un petit appartement. C'est un petit appartement. Espacieux, spacieuse. Espacieux, spacieuse. En anglais, on dit spacious. Spacious. Spacious, spacieux ou bien spacieuse. Example. The hotel has a spacious TV room. The hotel has a spacious TV room. Ici, j'ai inversé les choses. J'ai commencé par l'anglais. En France, on dit l'hôtel dispose d'une salle de télévision spacieuse. L'hôtel dispose d'une salle de télévision spacieuse. Ou bien, l'hôtel a une salle de télévision spacieuse. Étroit. Étroit ou bien étroite. Si c'est au féminin, on dit étroit, donc c'est narrow. 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 Exemple, le couloir est étroit. Le couloir est étroit. Le couloir est étroit. Le couloir est étroit. En anglais, on dit The hallway is narrow. The hallway is narrow. Donc, le couloir, c'est hallway. Le couloir, the hallway is narrow. Carré. 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 En anglais, on dit square. Square. Carré. Square, c'est carré. Exemple, la chambre est de forme carrée. La chambre est de forme carrée. La chambre est de forme carrée. Comment on dit ça en anglais? La chambre est de forme carrée. The bedroom is square shaped. The bedroom is a square shape. La chambre est de forme carrée. Rectangulaire. Rectangulaire. Comment on dit ça en anglais? Rectangulaire, c'est rectangular. 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 Exemple, la cuisine est rectangulaire. La cuisine est rectangulaire. La cuisine est rectangulaire. On dit, the kitchen is rectangular. The kitchen is rectangular. The kitchen is rectangular. On va voir après les couleurs et styles. Couleurs, style. Colors and styles. Colors and styles, ça veut dire les couleurs et les styles. On a clair, clair, clair. En anglais, on dit light, light, clair. Exemple, les murs sont de couleur claire. Les murs sont de couleur claire. Les murs sont de couleur claire. The walls are light colored. The walls are light colored. The walls are light colored. Les murs sont de couleur claire. Foncé, foncé ou bien sombre. On dit en anglais c'est dark, dark, foncé ou bien sombre. Dark, dark. Exemple. Il fait très sombre. Il fait trop sombre, pour voir. Il fait trop sombre pour voir. En anglais, on dit It's too dark to see. It's too dark to see. Il fait trop sombre pour voir. It's too dark to see. To see, c'est le verbe voir. Ancien, ancienne. Ancien, ancienne. Comment on dit ça en anglais? Ancien ou bien ancienne. On dit old. Old ou bien ancienne.
old, ancient. Exemple, c'est une maison ancienne. C'est une maison ancienne. C'est une maison ancienne. Donc, on a déjà vu ancienne. On dit en anglais, c'est une maison ancienne, c'est it's an old house. It's an old house. C'est une maison ancienne. Ancienne comme vieux aussi. Caractéristique, 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 caractéristique. En anglais, c'est features. Features. Premier mot, c'est confortable. 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 En anglais, comfortable. Comfortable. Comfortable, ça veut dire confortable. Comfortable. Exemple, le canapé est confortable. Le canapé est confortable. Comment on dit ça en anglais? Le canapé est confortable. The sofa is comfortable. The sofa is comfortable. The sofa is comfortable. Le canapé est confortable. Bien équipé. Bien équipé. Bien équipé. Bien équipé. Donc en anglais, on dit well equipped. Well equipped. Bien équipé. Well equipped. On va voir un exemple d'abord. La cuisine est bien équipée. 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 Comment on dit ça en anglais? On dit the kitchen is well equipped. The kitchen is well equipped. Well equipped, ça veut dire bien équipé. Isolé. Isolé comme au singulier ou bien féminin. Isolé, on dit masculin ou bien féminin. Isolated. 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 La maison est bien isolée. La maison est bien isolée. Comment on dit ça en anglais? La maison est bien isolée. La maison est bien isolée. The house is well isolated. The house is well isolated. The house is well isolated. Ça veut dire la maison est bien équipée, est bien isolée. État et conditions. Donc, on va parler ici l'état d'une maison, bien les conditions. Donc, conditions. Conditions, ça veut dire les conditions. New, neuf ou bien nouvelle. Neuf, nouvelle. On dit new. New. New, ça veut dire neuf ou bien nouvelle. Exemple. L'appartement est neuf. L'appartement est neuf. L'appartement est neuf, ça veut dire, en anglais, on dit the apartment is new. The apartment is new. The apartment is new. L'appartement est neuf. The apartment is new. On a ancien, ancienne. On l'a déjà vu. Donc, ancien ou bien ancienne, c'est old. Old. Ancien, ancienne. Old. Example. I saw an old house in Kaolack last Saturday. I saw an old house in Kaolack last Saturday. I saw an old house in Kaolack last Saturday. En anglais, on dit, en français, j'ai vu une vieille maison à Kaolack samedi passé. J'ai vu une vieille maison. An old house, ça veut dire une vieille maison à Kaolack, in Kaolack. Rénover, rénover, rénover. Comment on dit ça en anglais? On dit renovate. Renovated. Renovated, c'est rénover. Renovated. Exemple. La cuisine vient d'être rénovée. La cuisine vient d'être rénovée. Comment on dit ça en anglais? On dit the kitchen has just been renovated. The kitchen has just been renovated. The kitchen has just been renovated. La cuisine vient d'être rénovée. Bien entretenu. Bien entretenu. Bien entretenu. Well maintained. Well maintained. Ça veut dire bien entretenu. Exemple.
Le jardin est bien entretenu. Le jardin est bien entretenu. Le jardin est bien entretenu. The garden is well maintained. The garden is well maintained. The garden is well maintained. Le jardin est bien équipé. The garden is well maintained. Localisation et orientation. Donc, on va voir ça. Localisation et orientation. En anglais, on dit location and orientation. Location, orientation. Location, orientation. Location and orientation. Exemple, en ville. En ville. Comment on dit ça? Comment on dit en ville? En ville. On dit in the city. In the city. En ville. In the city. Exemple, j'habite en ville. J'habite en ville. Comment on dit ça en anglais? J'habite en ville. J'habite en ville. On dit I live in the city. 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 J'habite en ville. À la campagne. Comment on dit ça en anglais? À la campagne. À la campagne. On dit in the countryside. In the countryside. In the countryside. Exemple, notre maison est à la campagne. Notre maison est à la campagne. En anglais, on dit our house is in the countryside. Our house is in the countryside. Notre maison est à la campagne. Our house is in the countryside. Au bord de la mer, maintenant. Au bord de la mer. Au bord de la mer. Comment on dit ça? By the sea. By the sea, ça veut dire au bord de la mer. Exemple, une maison au bord de la mer. Une maison. A house by the sea. A house by the sea. Une maison au bord de la mer. A house by the sea. On va voir un autre exemple. Je veux une maison au bord de la mer. Je veux une maison au bord de la mer. Comment on dit ça en anglais? On dit I want a house by the sea. I want a house by the sea. I want a house by the sea. Par exemple, si quelqu'un dit je veux acheter une maison au bord de la mer. Je veux acheter une maison au bord de la mer. Comment on dit ça en anglais? On dit I want to buy a house by the sea. I want to buy a house by the sea. Je veux acheter une maison au bord de la mer. Ok, merci les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle leçon. Si c'est la première fois que tu vois nos vidéos sur YouTube, n'oublie pas de s'abonner, d'aimer les vidéos, de partager. Thank you guys. This is our end, the end of our today's class. If this you see our videos on YouTube, don't forget to subscribe, to like, and to share with your friends. Thank you guys. See you in another class.